Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être encore en direct sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Nous sommes vendredi. Nous serons essentiellement relax avec un sujet naturellement à caractère social. Ce vendredi, nous avons décidé de parler de ce que l'on appelle habituellement le commérage, mais également des coups bas en entreprise. Quel regard posez-vous sur le commérage et les coups bas en entreprise? En d'autres termes, avez-vous l'impression que ces deux phénomènes, entre guillemets, peuvent détruire une structure, peuvent détruire une société, peuvent détruire une entreprise? Nous en parlons de manière très profonde ce vendredi matin. Mais avant cela, nous aurons déjà fait un tour du côté des kiosques pour avoir la température qui prévaut. On marquera également un arrêt comme cela se doit pour la dénonciation du jour. Nous sommes vendredi, on ne le dira jamais assez. Si vous prenez maintenant le chemin de la morgue pour des mises en bière, soyez tout simplement courageux. Maintenant, pour ceux qui seront inhumés ce week-end, que la terre de nos ancêtres leur soit éternellement reconnaissante. Au Canal 307, sur Canal Plus International, vous avez fait le meilleur choix et voilà pourquoi d'ailleurs, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Je commence par accueillir nos amis qui sont là ce matin. Samuel Bonjour, bonjour. Bonjour. Parfait à ici. Bonjour à tous les millions de téléspectateurs d'Info Télévision. C'est toujours un plaisir pour moi de répondre à votre invitation. Je profite de cette occasion pour saluer les charmantes populations de Garoua. Notamment, vous étiez à Garoua tout récemment. Nous étions à Garoua. Vous étiez aux côtés de Madame le ministre. Oui, aux côtés de Madame le ministre de l'Habitat et du Développement urbain lors de la célébration de la 37e édition de la Journée mondiale de l'habitat. Nous avons été très bien accueillis et c'est la ville de Garoua, deuxième, qui a remporté le prix du concours national Ville Propre 2023. Et je profite pour saluer le maire Oumarou Sanda qui a brillé par une propreté légendaire parce que nous avons sillonné les artères de la ville de Garoua deuxième. Vraiment, il faut vous dire que Garoua, c'est une très belle ville. Et je crois que le travail pourra continuer pour que cette ville tire sur la locomotive de l'hygiène et de la salubrité à travers le Cameroun. Je salue aussi les autres qui n'ont pas démérité. On a Konsamba premier qui a été classé deuxième. On a la ville de Bolova, et Bolova deuxième qui va abriter la prochaine JMH, la prochaine journée mondiale de l'habitat sera à Bolova. Nous saluons le maire qui a porté très haut ce dossier et je crois que la fête sera également belle du côté de Bolova comme cela a été le cas à Garoua. Mais parfois ici, permettez-moi de saluer particulièrement un de mes neveux, le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadji. C'est votre neveu. Il faut dire que, oui, parce que faisant partie du Grand BAM, on s'appelle fraternellement là-bas région, et nous qui sommes du Mbam et Nobu, et lui du Mbam et Kim, ils sont dans nos neveux. Parce que de mère mbamoise, peut-être je ne vous l'ai jamais dit. Donc, je le salue particulièrement. Pourquoi? Parce que il se trouve que depuis nos dénonciations ici, par rapport à la gestion opaque de l'aide à la presse, les choses ont pratiquement bougé de ce côté. L'aide est en train d'être distribuée en catimini, comme il y a 3 ans. Et voilà pourquoi vous le saluez. Les DP que nous sommes, nous ne savons pas qui bénéficie et qui ne bénéficie pas. Il s'agit de l'aide publique à la presse privée. Ce sont des fonds publics. On parle de 119 millions de francs CFA. Mais qui se retrouvent en train d'être distribués de façon opaque, de façon non transparente. Les listes ne sont pas affichées. Ça se passe comme dans une secte. Ça se passe comme dans une... Ça dit que la secte peut même mieux. Ça se passe comme... ça dit, je ne vais pas utiliser le terme, mais je vous dis que on appelle des gens au téléphone et vont notamment retirer leur enveloppe. C'est dans l'enveloppe que tu découvres que tu as eu 1 200 000 francs. Et c'est en catimini qu'un commissionnaire du ministère de la Communication transporte l'enveloppe de 1 200 000 francs, va dans ta banque, la dépose
Et donc, voilà comment l'argent se distribue. L'argent du Cameroun se distribue aux directeurs de publication. Et vous avez parce que nous sommes en train de faire ces investigations-là. Parce que comme lui ne veut pas publier les listes, c'est mon neveu. Moi, je suis son oncle. Je ne sais pas si je suis vous parlez donc à votre fils. Si je suis sur sa liste ou si je ne suis pas sur sa liste, mais je dis que... Je doute fort que votre fils ait pensé à vous. Même si je suis sur sa liste... Ça doit donc être un fils très avare. Le modèle de gestion de ces fonds qui pose problème. L'opacité, le manque de transparence dans la gestion des fonds. C'est compris, ça. Et c'est pour cette raison que je le salue particulièrement pour lui dire que nous sommes en train de mener des investigations pour constituer la liste que lui, il a validée pour la distribution de cet argent. On va aller DP par DP et chacun va nous dire s'il a reçu, ce qu'il a reçu et ce qu'il n'a pas reçu. Et nous allons lui faire parvenir cette liste-là. Puisque lui n'est pas capable de nous faire parvenir et d'afficher la liste-là au ministère de la Communication. Nous, on va mener ces investigations DP par DP, montant par montant. Et on va voir comment, si c'est comme ça que le pays doit être géré. C'est un très haut commis de l'État que nous avons respecté au ministère de l'administration territoriale. Mais nous pensons que le modèle-là, si c'est ça que le président Paul Biya lui a demandé de faire, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Et nous, les directeurs de publication, nous sommes très à l'éveil parce qu'il y a OTS dans l'enseignement. On a trop supporté. On veut qu'on crée OTS dans la presse parce que ça fait déjà 3 ans que ça dure. On va attendre la 10e année pour commencer à porter les pancartes et commencer à s'aligner au ministère de la Communication. Non, nous prenons le taureau par les cornes et nous disons que trop c'est trop. Nous lançons le mouvement pour que la presse s'enregistre. On va voir qui a reçu quoi, qui n'a pas reçu quoi et qui méritait de recevoir quoi. Et c'est là où la transparence va se faire savoir. C'est le coup de gueule de ce matin. Beaucoup, hein. Et c'est amicalement et c'est confraternellement. Merci beaucoup Samuel Mbonjok, l'aide publique à la communication privée au Cameroun, qui était donc distribuée ou partagée. Vous voyez bien les deux mots, non, distribué. Quand on parle de distribution, vous voyez partager. Quand on parle du partage. Le café du deuil. Vous voyez que, comme Samuel dit, c'est comme le café du deuil. Maintenant, quelqu'un nous dit qu'il ne faut pas blaguer à celui qui distribue la viande à la Réunion. Donc, ceux qui distribuent dans cette viande aux journalistes, ils se prennent pour le nombril du pape. Ouais. On ne sait pas quels sont les critères, pourquoi tel organe de presse a reçu et pourquoi tel autre organe n'a pas reçu. Voilà. Vous avez dit tout à l'heure, on a respecté le ministre de la Communication actuel, hein, René Emmanuel Sadi. Il ne faudrait pas que tout ce respect s'envole et qu'on le traîne dans la boue au niveau du ministère de la Communication. Pour combien? Pour 119 millions? Les gens qui vous entourent là, monsieur le ministre, ils veulent votre chute. Ils veulent votre chute. D'accord. Je pense que le message est passé. On va également accueillir d'autres amis, des amis quotidiens. On commence par le Sucre National. Bernard Dobasson, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour aux copanélistes. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Je suis très content de vous voir renchérir au propos de M. Mbonjok dans le sens de vouloir défendre la presse camerounaise. Je pense qu'elle le mérite. Vous abattez un travail titanesque et vous méritez naturellement de rentrer dans vos droits, puisqu'il s'agit d'une décision publique. Bernardo, tu sais, avant que vous ne poursuiviez, moi, la presse m'a tout donné. Tout à fait. J'aime souvent dire ça à mes jeunes confrères. Déjà dit la presse m'a tout donné. Oui, j'ai dit bien tout. Et donc moi je ne blague pas quand je parle de la presse. Pour la presse. Ouais. Je me battrai toujours pour la presse. Alors, parfait ici. Aujourd'hui, je voudrais dire aux Camerounais rapidement que le 21 octobre, ça va faire 7 années que le train a déraillé du côté des ECA. Mais j'ai regardé le calendrier grégorien ce matin, j'ai vu qu'on sera un jour non ouvrable pour espace miné. Donc je suppose qu'on en parlera 1 ou 2 jours avant. Tout à fait. Et donc je voudrais rappeler aux Camerounais que ce moment d'histoire et de mémoire devrait être vraiment salué, partagé et porté. Parce que c'est une situation qui a meurtri le Cameroun. Et donc je voudrais inciter tous les jeunes et les moins jeunes qui nous regardent aujourd'hui de se procurer un roman. Ce roman est intitulé Ezeka dans le train de la mort. Un roman. Il a été publié l'an dernier aux éditions L'Harmattan. Pour ceux qui auront du mal à se le procurer, contactez-moi, on verra comment l'avoir. Il coûte prix public autour de 9 000, 10 000 francs, ce roman.
environ 180 pages, je l'ai découvert récemment. Ce roman a été rédigé de bout en bout par, ça vous surprendra, Renaud Eboto. Tout à fait. Je voulais dire que je connais cet ouvrage. Voilà. Je pense que c'est le titre de l'ouvrage de Renaud Eboto. Qui a fait beaucoup parler au Cameroun. Un très bon ouvrage. Je l'ai découvert récemment. Donc j'incite tous les Camerounais d'ici d'ailleurs à lire ce roman. Ce que moi j'ai commencé à faire, il est très parlant. À l'intérieur, il peint un peu de néocolonialisme, de népotisme, de favoritisme, de léthargie, dilettantisme, tout ce que vous imaginez et qui porte atteinte à l'idée de voir une politique émergente au Cameroun. Donc vraiment, le titre de l'ouvrage c'est Ezeka dans le train de la mort, nom de l'auteur Renaud Eboto. Donc procurez-vous le roman, lisez-le, et au moment où il faudra parler des écarts sur le plateau, on en parlera. De toutes les façons, nous promotons déjà une grosse émission à nos téléspectateurs pour justement cette commémoration et non cette célébration. Les mots ont un sens. Un ancien patron me l'avait dit. Il faut être le ça pour avoir le courage de porter une telle thématique. Nous allons commémorer. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du sourire d'abord. Ah bon? Mais aussi, et je venais de sourire. Bien sûr, comme tous les jours vous le faites, surtout avec le consultant planétaire. Et c'est également la journée mondiale de la paralysie cérébrale. J'insiste dessus parce que c'est une maladie qui affecte les enfants pendant qu'ils sont encore dans le ventre à l'état de fœtus. Ah bon? Et qui est causée de façon régulière par le stress des mamans. Cela signifie que quand les mamans sont enceintes, elles doivent faire un effort de ne pas être stressées. Ou alors on doit faire l'effort de ne pas les stresser. Voilà pourquoi je disais que c'est une grosse responsabilité pour vous les papas. Tout à fait. Ne stressez pas les femmes enceintes. Les papas, moi je n'accouche plus. Donc ne stressez pas les femmes enceintes. Bon, moi je vais encore accoucher et beaucoup. Merci. Et parlant du sourire, Bernardo, j'ai causé par moments avec certains spécialistes, y compris les médecins, qui font comprendre que le sourire est thérapeutique. Oui, bien sûr. Le sourire soigne. Bien sûr. Même en psychologie, ça transmet un état d'esprit particulier et vous facilite, vous ouvre les portes, vous facilite la vie. Donc il est très important de garder le sourire. Voilà peut-être pourquoi parfois ici n'a pas trop de problèmes. Bon, peut-être. Il passe le temps à sourire. À sourire. On va accueillir le digne fils de Boumiabel, le seul Bassa, crédible qui nous restera. Lorsque... Donc moi je ne suis pas crédible. Ok. Non, j'ai compris. Je n'avais pas fini la phrase. Okay. Qui nous restera lorsque les autres crédibles auront failli. C'est pour l'instant, il y en a qui sont encore crédibles, mais il est fort probable. Donc, dans la provocation, ça vaut un sirop de menthe. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à votre panel. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. J'aimerais adresser un mot de joyeux anniversaire à un jeune téléspectateur qui a 2 ans aujourd'hui. Wow. Il a 2 ans. Il est un téléspectateur. Il me suit depuis 1 an et demi. Il avait 6 mois. Oui, j'aime vous dire que nous lui avions déjà adressé joyeux anniversaire lorsqu'il avait eu 1 an. D'accord. Son père s'appelle Abega Abé, il nous écrit très souvent, il est à Douala DDH. Et lui s'appelle Mbana Abega Mathis Presnel. Il a 2 ans aujourd'hui. Et je lui dis joyeux anniversaire. Il sera un très grand démineur, celui-là. Ça, c'est clair. On lui souhaite donc joyeux anniversaire à Mathis. Mathis Presnel, joyeux anniversaire. Aujourd'hui, comme d'habitude, Pierre Blériot, vous nous donnez la citation de ce vendredi. Aimer, c'est permettre de devenir la meilleure version de soi. Ce n'est pas engloutir. On peut reprendre. Aimer, c'est permettre de devenir la meilleure version de soi. Ce n'est pas engloutir. On peut un tout petit peu expliquer. Bien évidemment, vous observerez que dans l'amour, en général, aujourd'hui, les gens veulent phagocyter les autres. Vous aimez tellement l'autre que vous voulez qu'il devienne vous. Vous voulez le transformer. Vous ne voulez pas qu'il existe pour lui-même. Aimer, c'est permettre à l'autre de devenir la meilleure version de lui-même. Ce n'est pas qu'il devienne vous, ou bien que vous le... Non. C'est vrai que ce que vous êtes en train de dire pour vous autres parents, ça arrive par moment à certains parents, lorsqu'ils ont des enfants, ils veulent absolument que leurs enfants soient comme eux,
fasse comme eux. Bref, comme une forme de photocopie. Très souvent même, nous nous trompons. Nous ne sommes même pas des modèles. L'idée que nous avons de nous-mêmes est surfaite ou contrefaite. Tu penses que tu es quelqu'un qu'on devrait imiter. Il faut seulement demander à tes enfants, tes enfants filles, par exemple, quand tu es homme, si leur rêve c'est d'avoir un mari comme toi. On serait surpris. Oui, mais attends. C'est vraiment voir ce genre d'idée. Moi j'ai posé la question à ma première fille. Elle dit, par quelques côtés, hein, pas entièrement. Parce que ton mari avait de la polygamie. Parce qu'un Ivoirien avait chanté que si ton mari doit plaire à ta mère, c'est que ce n'est pas Non, pas plaire. Donc, c'est-à-dire que si ta fille commande déjà à t'avoir... Non, pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que, est-ce que quand je vois mon père agir en tant que mari, c'est comme cela que je souhaite voir mon mari agir. Voilà. Ce n'est pas la taille, le poids, la beauté. Encore que du point de vue psychologique, on appelle ça le complexe d'Electre. Voilà, parce que les gens aiment souvent parler de complexe d'Oedipe. Oedipe, c'est le cas de l'homme. C'est ce que vous voulez dire pour le garçon. Le garçon. Et pour la fille, c'est le complexe d'Electre. Donc, les filles ont cette tendance à reproduire le modèle parental. Vous voyez. Donc, un bon père doit inspirer un futur mari. En principe. Non, en principe. Moi, je crois que si ma fille vient avec un gars qui est un peu paltoqué, qui est... avec des locks, des tatouages partout, des jeans déchirés. Zut. Sauf que Blaireau, il y a aussi une race de filles là dehors qui vous disent que mon père ne m'a jamais tapé, donc vraiment, toi mon mari, tu ne dois jamais me taper. En tout cas, la vie va lui apprendre. Vous voyez que ça commence à devenir quand même problématique. Son père ne l'a jamais tapé. Est-ce que ça veut dire que son père n'a jamais tapé sa mère? Voilà. Il y a des gens qui ne tapent pas sur leur fille et qui tapent sur... Non. Honnêtement, la bastonnade, la violence physique, même verbale, c'est toujours des signes d'un échec de quelque chose. On peut autrement soumettre les gens sans avoir envie de taper sur eux. C'est vrai que ça peut être un débat. Aussi, hein, c'est un grand débat. On peut ouvrir un débat un jour. Non, c'est vrai. Il y en a qui vous disent qu'il faut absolument la taper. Il y a certains esprits, comme disait quelqu'un dans la Bible, pour les soumettre, il faut le jeûne. Non, mais ça veut dire que vous n'avez pas suivi la deuxième version de mon... Platon qui parle de l'éducation des âmes. Il dit qu'il faut adapter les discours au type d'âme. Un père, par exemple, qui éduque ses enfants, doit savoir que Niemek a besoin de la violence, tandis que Bassong n'en a pas besoin. Et quand je le dis, c'est comme ça que j'étais. Vraiment, j'adorais un peu de violence. Voilà. Ma maman m'appelait sa fille Étonne, sa femme Étonne. Donc après un certain temps, elle m'administrait ce qu'elle savait qu'il fallait me donner. Et on passait 2 mois dans le calme. Voilà. Bon, maintenant, j'avais d'autres petits frères du genre trop faible, il n'aime pas qu'on les tape. Si tu prends la chicotte, il appelle les dieux, il crie, il s'enroule. Non. Merci beaucoup. De toutes les façons, de lundi à vendredi, 10h, 11h52, vous avez rendez-vous avec les démineurs du nord au sud, de l'est à l'ouest. L'on est connecté. La première touche pause. Patrick Bala, bonjour. Bonjour parfait ici et bonjour à tes nombreux panélistes. Pour un vendredi matin, début de week-end, comment vous vous sentez? Très bien, parfait ici, d'autant plus que quand vous êtes dans cette émission, vous ne pouvez qu'être en joie. Ici, nous distribuons la joie. La bonne humeur. La bonne humeur. Nous avons la nette impression que le monde est de plus en plus difficile. Ouais. Le temps, ne fût-ce que pour 2 heures de temps. Ouais. Oublions un peu que nous devons de l'argent aux bailleurs. Ouais. Oublions que la deuxième tranche sonne déjà à la porte. Essayons de comprendre que votre petite vous a trompé. Ça peut être ça la vie. Ouais. Essayez aussi de se dire que si on vous dit que le beau-père, la hernie veut déjà le tuer au village et que vous vous demandiez à Dieu de vous donner un peu de fonds.
Donc pendant 2 heures de temps, vous oubliez un tout petit peu ces vicissitudes de la vie. Lorsque nous avons dit cela, nous partons donc du côté des kiosques où nous avons rendez-vous avec les tabloïds tous les jours. Patrick Bala, que disent les journaux? Eh bien, parfait. Ici, les journaux nous conduisent du côté d'Info Matin qui est en kiosque ce jour. Le quotidien parle donc de Covid-19 et qu'en 2021, Paul Biya récompense la taxe force en grande une. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que le président de la République, doublement satisfait, fait décorer ce vendredi 6 octobre 2023 au Palais de l'Unité des médailles aux différents membres des 2 groupes de travail. L'acte du chef de l'État est donc à l'observation. La résultante du sauvetage dont ces commissions ont in extremis su démontrer sous la conduite du ministre d'État SGPR Ferdinand Gongo, évitant donc ainsi au Cameroun des centaines de milliers de morts que la terrible pandémie aurait pu causer, d'une part, d'une humiliation mondiale dont le pays de Samuel Eto'o aurait donc pu être l'objet du fait de son incapacité à pouvoir organiser une compétition sportive, d'autre part. C'est d'ailleurs à retrouver en page 3 du journal Info Matin. La météo également en kiosque. Le Tri Hebdo parle donc des revendications des enseignants et titre: Laurent Serge Tunzingwa recommande la patience pour dire qu'à l'occasion de la célébration de la 30e journée internationale à eux dédiée hier 5 octobre, le ministre de l'Éducation de base aux côtés de ses collègues de l'enseignement supérieur et des enseignements secondaires Jacques Famdongo et Nalova Lionga fait savoir à Yaoundé une fois de plus au seigneur de la Craie que le gouvernement, sur prescription du président de la République Paul Biya, est en train d'apporter des solutions à leurs problèmes et les exhorte également à adopter des comportements plus responsables. C'est à retrouver en page 3 du journal La Météo. Le Crayon Info également en kiosque revient sur cette actualité de la revendication des enseignants et titre en sa grande une: à la rupture, pour faire savoir que alors qu'on célébrait donc la 29e édition de la Journée mondiale de l'enseignant, partant du texte de l'UNESCO de 1994 au Cameroun, c'est donc la consternation et la controverse au sein de ce corps d'élite, à retrouver donc en page 3 et 4 de ce journal. Le jour de Aman Mana, le quotidien, quant à lui, parle de l'huile en vrac entre choix économiques et risques pour la santé. Eh bien, ce qu'il faut savoir parfait ici, c'est que l'utilisation répandue de cette variété, malgré les avertissements sur sa provenance et ses dangers pour la santé, soulève des questions sur la concurrence déloyale et met donc en péril les consommateurs au Cameroun. Cette information est à retrouver en page 3 du journal Le Quotidien Bleu, le jour. Eh bien, le quotidien est également en kiosque. Le quotidien de Jules Brice Ngaba parle également de cette actualité: huile de palme, le vrac tue. Ceci pour parler donc de cette huile non traçable, encore vulgairement apprécié donc et appelé donc vrac, qui apporte aujourd'hui une concurrence déloyale à ces opérateurs qui qui respectent la réglementation aujourd'hui dans notre pays. Allons voir du côté de Mutation ce matin, qui s'intéresse au pillage de Bayangam et titre le coup d'arrêt. Eh bien, de ce côté-là, ce qu'il faut savoir, c'est que le chef supérieur et des élites Batoufan s'oppose à la construction d'un poste automatique décidé par le gouvernement. Cette information est à retrouver en page 6 de ce journal. Réalité plus le quotidien également en kiosque revient sur l'appui de l'État à la presse privée 2023. Eh bien, le Mincom René Emmanuel Sadi devrait nettoyer les aventuriers avant de virer l'argent au sérieux. Nous fait savoir donc Réalité plus ce matin, qui revient également sur la couverture santé universelle. Déjà 1 100 000 personnes enrôlées au Cameroun.
Allons du côté de le Pélican qui s'intéresse ce matin à aux aéroports du Cameroun et titre hors de danger. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'il ressort donc de la mission d'inspection effectuée, c'est ce qu'il ressort de cette mission d'inspection effectuée par le ministre des Transports mercredi dernier dans les aéroports internationaux de Yaoundé, Simalène et Douala. Jean-Ernest Massenangale Bibé s'y est rendu afin de s'assurer que la Cameroun Civil Airport Authority et les aéroports du Cameroun sont arrimés aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale qui va mener une mission d'audit au Cameroun dès le 9 octobre prochain. L'économie, le quotidien parle de Sonara, le processus de recherche de constructeurs enclenché. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que le nom de l'entreprise qui va réaliser les travaux ne va pas tarder à être dévoilé. On va du côté de l'Indépendant. Le bi-hebdomadaire d'enquête, d'analyse et de sondage parle de McGill. Le retour de la pieuvre, il faut dire que dans un communiqué daté du 3 octobre 2023, l'entreprise annonce la reprise des travaux de construction du complexe sportif d'Olembe pour la semaine prochaine. Hasard de calendrier ou signe de fatalité, s'interroge donc le journal. On va terminer ce matin avec l'info à chaud qui est en kiosque et revient sur l'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération camerounaise de football. Le crépuscule des crapules, s'interroge le journal. Eh bien, selon Saint-Éloi Bidoum, Samuel Eto'o est entre le crépuscule et l'aube. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Assemblée générale extraordinaire convoquée pour la semaine prochaine, mardi 10 octobre, s'annonce riche en surprises. La nuit des longs couteaux pour sa succession ou son limogeage a donc commencé. C'est à retrouver en page 5 de ce journal. C'est d'ailleurs avec ce journal qu'on va faire un happy end à cette revue de la presse acte 3 après 6h45 et 7h30. Patrick Bala, vous ne partez pas comme d'habitude, c'est pour nous donner le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention aux 19h et aux 20h ce soir. Eh bien, ce sera en sport avec le Grand Prix Chantal Biya, la 23e édition, qui se dispute en ce moment et on s'interrogera sur la situation aujourd'hui des coureurs camerounais. Depuis plusieurs années, n'arrivent plus à remporter ne serait-ce qu'une seule étape et ce sont des étrangers qui des cyclistes d'autres pays qui remportent généralement des étapes ici au Cameroun. Et d'ailleurs, on s'interroge davantage parce que quand on sait les sommes qui sont reversées à la Fédération camerounaise de cyclisme pour l'organisation de cet événement, outre l'organisation étatique avec pas moins de 400 millions de francs CFA, et puis la marraine, Madame Chantal Biya, qui verse également sa quote-part en tant que marraine de l'événement, sans oublier les sponsors. On se demande pourquoi les Camerounais n'arrivent toujours pas depuis plusieurs années à remporter ne serait-ce qu'une étape. On ne comprend donc pas pourquoi les Camerounais n'arrivent pas à remporter depuis un certain nombre d'années, ne fût-ce qu'une seule étape. Les autres travaillent. Entre-temps, vous jouez. Ça dépend. On va dire que la fédération joue. Patrick Bala, je vous souhaite un excellent week-end et nous nous disons à lundi 10h. Merci Parfa, ici et excellente suite d'émissions. Lorsque vous parliez tout à l'heure, c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse depuis quelques jours. Nous avons eu des documents au niveau de la toile. Ça va d'ailleurs presque dans tous les sens. Pierre Blériot-Niamec, on ne comprend pas ce qui ne va pas avec le péage automatique de Bayangam. On a eu une correspondance où Madame le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation adressait une correspondance à son homologue des travaux publics en lui disant que les élites du coin se sont opposées à ce qu'il y ait un péage à cet endroit-là. Et Monsieur le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou-Djoumessi, a répondu favorablement à la demande de Madame le ministre de la Recherche scientifique en décidant de l'arrêt des travaux de ce côté-là. On arrête les travaux de péage automatique du côté de Bayangam. Du coup, je suis un peu perdu.
si on a décidé d'implanter un péage automatique à un endroit, je suppose que c'est la volonté du gouvernement, c'est la volonté de l'État. Alors, quelques personnes du village peuvent décider un bon matin qu'ils ne veulent pas le péage alors que les travaux avaient débuté. Et le ministre répond que bon, arrêtez les travaux. Comment vous analysez une telle situation? Si un intellectuel parle, il parlera de l'État féodal. Mais si un broussard comme moi parle, il dira que l'État pénètre la bourse. Ça, c'est l'État broussard. On a lu cette correspondance qui dit en substance que sur la requête ou la demande des élites Batoufam, Le chef traditionnel d'abord. et le chef supérieur d'abord, voilà. Voilà, le chef supérieur s'opposerait à ce que le péage automatique soit fixé à cet endroit-là. Voilà. Bon, la lettre, la missive que la ministre adresse à son collègue ne nous dit pas les motivations du chef. Mais nous sommes quand même étonnés que l'État soit ramené à ce genre de choses. Avec une telle célérité. Nganou Djoumessi suspend les travaux du péage dans l'un des villages de l'Ouest. Bayangam. Parce que le chef supérieur l'a demandé. Quand nous on demande chez nous qu'on ne fasse pas, comme nous on n'a pas de ministre et autres, personne ne suspend. On va dire que c'est le tribalisme. Ouais, le tribalisme. Vous voulez même qu'on On va dire que c'est le tribalisme, discours de haine. Discours de haine. Non, se comporte comme un valet du chef Bayangam. et non pas comme un serviteur de l'État du Cameroun. De la République. De la République. De tous les C'est Camerounais. pour cela que je vous ai dit que cette affaire-là, où la République pénètre la brousse, ou alors des broussards viennent prendre la République. Voilà c'est la problématique. Nous sommes une République, il n'y a pas les rois ici. Dans ce pays, vos chefs supérieurs sont non, ils sont des auxiliaires de notre administration. Le chef de supérieur, ça peut même être un chef de deuxième degré, il y en a, chef oui. supérieur. Donc, à partir des chefs de canton jusqu'au premier degré, on les appelle commodément chef supérieur. Mais ce gars est sous l'autorité du préfet. Pas même du gouvernement, c'est le préfet qui est son chef là-bas. Alors, il dit qu'il ne veut pas le péage. Est-ce que... Bon, voilà. Où on revient à des... Sans motivation. Ou bien nous revenons Sans motivation. au respect donc des communautés. Parce que quand on pose le problème des communautés, vous entendez les gens dire non, non, on est la République. Ça, ce n'est pas la République. Pas du tout. Très Ça, bien. c'est le communautarisme. Dans ce temps, le péage se construit. Pierre Blaireau, alors que la route. Nous sommes encore en train d'enquêter. Hein? Non, je parle, non, Ça on a, fait même pas, on a, le dossier est on a- clair. parfait, pendant que vous enquêtez. Oui. Un ministre de l'Ouest, pourquoi c'est Madeleine Tuenté, en quoi elle est En quoi concernée elle est concernée? pour qu'elle Elle- écrive en Ganou Djoumessi? Elle est porte-parole du chef supérieur. Quel Elle est est son rôle? porte-parole de l'élite. Elle est ministre du Cameroun ou ministre du chef Bayangam. En quoi elle est concernée? Très bien. Qu'elle est fille de Bayangam. Parce qu'elle donc, est originaire de. Vous comprenez donc que Chetons Blaireau. que c'est un problème communautaire. J'invite donc les autres à savoir que comme par exemple, Abou Miebe, nous on n'a pas de ministre. Donc on peut nous mettre le péage même à l'entrée de ma maison. Yabassi, voilà un combat qui est en train de créer, s'aimer le désordre depuis 7 ans qui sont sur le trottoir routier Bonnet-Poupa. Douala, Nous, qui 7 va- ans, on n'a même pas Dès que- 5 mm de bitume. On demande de résilier cette Dès que tu as fait 7 ans. Dès que tu as été Mais quand tu as écrit en Ganou, en 2 secondes, on a déjà. Ganou annulé les répond travaux. favorablement. Je crois que Biage dirige encore ce pays. Il Merci, doit dire aux hein. deux là Mais que nous, on a un ministre, Narcisse Moulé Combi, Il doit- ceux de Yabassi. il doit leur dire que je Merci ne vous ai pas beaucoup. nommé Il là-bas. intervient ici, Je ne vous ai pas nommé là-bas pour faire De toutes les façons, on va essayer de mieux comprendre ce qui se passe de ce côté. Non, mais- Nous y reviendrons. Oui, je Samuel voudrais- Mondial, vous voulez absolument réagir? Vous avez assisté aux réunions de Bayangam? qui visent la construction de ce péage, de ces 14 postes de péage automatique. On en a commencé par 7. Et la réception était déjà prévue pour fin septembre aussi. Nous sommes déjà en octobre.
Bon, on attend ce que le ministre Nganou Il faut dire que le péage le péage du côté de Kouabaria, hein, le péage de Mbakomo, est aussi presque achevé. Voilà. Là-bas, nous n'avons pas les élites hein, qui pouvaient s'opposer. Il n'y a pas eu d'opposition en Mbakomo. On a fini de construire le péage. Même chose ici à Obala. Voilà. Même, ils sont allés construire le péage automatique. Ils ont refusé de recruter les gens de là-bas. Puisqu'il n'y a pas un vrai chef aussi là-bas qui peut écrire en Nganou pour dire que même mes enfants ici. Un autre chef peut faire arrêter les travaux d'un péage. C'est-à-dire un chef de village. Ce que je voulais dire, c'est que nous avons suivi ces travaux et ces travaux n'ont pas eu de problème. Les 7 postes de péage sont en construction, sont même déjà en train d'être livrés. Tout à fait. La livraison était prévue pour septembre. Mais avec les glissements de dates que nous avons dans ce pays, nous sommes encore en train d'attendre la décision finale. Ça ressemble déjà à la décision finale du ministre Emmanuel Nganou Djoumessi. Mais c'est déjà presque achevé à 90% et plus. Mais nous sommes surpris. Nous sommes surpris. Est-ce que d'abord, vous ne voyez pas que dans un pays, on construit le péage avant les routes? Avant la route, ça c'est un autre débat. Non, 2. Ça c'est un autre débat. J'ai débat. une autre scène à l'ouest, pas faire ici, à Bafoussam. Mais la route de l'ouest, l'autorité avait demandé à contrôler les conducteurs de moto dans la zone. Les jeunes conducteurs ont garé les motos en disant que dans notre village, vous venez nous contrôler. L'autorité armée a été sommée de cesser les contrôles par le chef. Incroyable. Oui. L'autorité administrative de la région a été convoquée à la chefferie. On est en novembre 2022. Hein. Convoquée à la chefferie. Que j'apprends que tu veux contrôler les motos là. Tu arrêtes ça. Du coup, l'autorité a dit à l'autorité militaire que vraiment, c'est toi qui as commencé l'affaire de contrôle des motos là. Il faut arrêter ça. Vous dites que nous sommes où là? 2022 au Cameroun. C'était où? À Bafoussam. Donc c'est pour vous dire que ces affaires ne doivent pas être sérieuses. C'est racontables. Non. Ok. Si moi je suis autorité quelque part. Je dis, on l'a fait convoquer et il est allé à la chefferie et il a enlevé les chaussures pour entrer à la chefferie. Pour moi, soit on rend les communautés fortes, on les laisse fortes, soit l'État se met au-dessus. Parce que ceux qui s'abaissent, c'est par respect pour l'État. Nous tous, on peut faire la grève, ça ne va mener nulle part. Merci beaucoup. Voilà. Péage de Bayangam, il est fort possible que nous nous arrêtions de manière majeure ce dimanche pour comprendre ce qui ne va pas. Quand c'est un membre du gouvernement lui-même qui s'oppose et qui porte le plaidoyer jusqu'au point de... Il faut dire que la construction avait commencé. Il faut dire que Mme Tchente est ministre de la Retraite certifiée depuis 2004. Donc elle a dit que Madeleine, elle a dit qu'il y avait 500 types de chauves-souris. Et qu'il fallait boire le pipe en grâce. Elle est ministre de la Retraite depuis 2004, donc ça fait 19 ans. Monsieur Bonjour, si j'ai bien merci beaucoup. Vous attendez. Toute la vérité, vous attendez. S'il vous plaît, toute la vérité sur le péage, l'affaire maintenant péage de Bayangam, avec ces arrêts des travaux décidés par le ministre des Travaux publics du Cameroun, à la demande d'un chef traditionnel et des élites du coin. Donc toute la vérité sur cette affaire, c'est dimanche, à partir de 11h30 sur Info TV. Nous prenons encore une touche pause. Bernard Dobasson pour la dénonciation du jour. Parfait, ici, aujourd'hui, c'est une jeune dame qui dénonce le comportement de son compagnon. Ils se sont rencontrés il y a quelques années, ils étaient bien. La jeune dame vivait chez son oncle, elle travaille dans une banque à Yaoundé et son oncle travaille à la présidence de la République. Et pendant la relation, le monsieur allait généralement rencontrer la jeune fille chez elle et il passait du bon temps, comme elle pouvait également aller chez lui passer du bon temps. Voyant que la fille vit dans un meilleur cadre, d'après le récit qui m'a été rapporté, il a accéléré en disant à la fille, moi je veux voir tes parents, je veux t'épouser. Lui également travaille dans l'Institut de la Place avec un salaire relativement moyen, d'après le récit que j'ai eu. Du coup, quand il fallait rencontrer les parents de la fille donc a demandé à ses parents de préparer la réception du jeune homme. Sauf que on n'a pas emmené le jeune homme dans la maison de l'oncle en question, l'oncle qui travaille là où je viens de citer, mais on a amené chez le papa même de la fille
qui habite dans les tréfonds d'un quartier de Yaoundé 4e. Vous voyez, du quartier, je veux parler de Yaoundé 4e, même là. Dans les tréfonds, derrière des auberges, il les élobie là-bas. Pas Bibo. Et Kounou. Bon, c'est vous qui avez dit, ce n'est pas moi. Donc, on l'a amené là-bas. Du coup, il demande que, mais, est-ce que c'est ici que moi je savais que je viens voir tes gens? Moi, je savais que non, tu vis là-bas et que c'est là-bas qui est ta famille. Vous m'amenez ici dans les couloirs comme ça pour faire quoi? La fille dit que, mais tu veux que je veux voir ma famille? Voici donc mon père. Là-bas, c'est seulement mon oncle. Le gars lui a dit, tu sais, ma chérie, fin de la relation, fin de la dénonciation. Face donc à un tel cas. On fait comment? Incroyable. Pierre Blériot, mec, une dénonciation qui fait quand même rire. Vendredi. Je vous passe la parole. Non, mais vous savez, quelqu'un m'a dit l'autre jour que quand tu nous racontes des bribes de ta vie, ça peut nous enseigner des choses. Moi, je dois quand même rendre hommage à une femme qui vivait également dans une bonne famille, mais qui m'a dit un jour, il faut que j'aille te montrer mes parents. Hein. Alors qu'elle était dans une famille qui avait une jolie maison. Je suis allé voir ses parents et ses parents. Son père était sur une chaise roulante. Sa mère faisait dans le petit commerce. Ses vrais parents, ses géniteurs. Je vous assure, ça m'a marqué et ça m'a séduit. Parce qu'aujourd'hui, c'est toujours des dôles en matière d'amour. Vous verrez aussi, pour continuer, qu'en général, les enfants qui habitent chez leurs oncles, les neveux, les oncles riches, font plus de bruit dehors que les enfants même de la maison. Tout à fait. C'est eux qui enseignent facilement les filles au quartier. En général, je dis souvent aux gens, celui qui vous fait la cour, là, sachez que c'est mon neveu. Quand il va vous enseigner, ce n'est pas que je vais refuser, mais vous irez d'abord aussi voir sa mère. Parce que moi, je l'ai pris chez sa mère qui souffre. Il est venu ici. S'il est venu ici pour vous enseigner, parce que vous calculez ma maison, non, vous ne viendrez pas vivre ici. Quand vous viendrez en mariage, vous irez vivre chez sa mère. Sa mère est à Bourmakak. Voilà. Quand la fille apprend... Pas même à Bourmakak. Non, Bourmakak derrière. Quand la fille apprend que... Donc c'est ça. Je ne vais pas vivre dans le truc. J'irai derrière Bourmakak. Tu entends seulement que la fille ne vient plus. Non, Emmanuel Eboalotin nous disait dans une chanson, Banabito, les femmes sont aussi fausses que les valises diplomatiques. Debomi, les hommes ont gagné le premier prix du concours international d'hypocrisie. Vraiment. Ça pose également sur la table, Pierre Blériot, la théorie, hein, la fameuse théorie de l'avoir et le paraître. Les hommes, quelqu'un dit que nous aimons avoir tous les jouets à la fois. Mais c'est avant nous constations que ce sont les femmes. C'était les femmes qui calculaient le matériel des hommes. Ces hommes qui sont devenus tellement matérialistes aujourd'hui, est-ce qu'ils venaient épouser le statut de l'oncle ou épouser la fille? Ils ne sont pas supposés vivre chez l'oncle à la fin. Mais j'en connais aussi, vous savez, nous avons des amis. Moi j'ai un ami comme ça, il allait doter sa copine, il nous a embarqués. Il nous a dit chacun de prendre la meilleure voiture, de s'habiller bien. Je lui ai dit non, moi, le week-end, vraiment, je suis relax. Il dit non. Mets le costume. Mets le costume. Et mets la cravate. Effectivement, on nous a reçus en grande pompe dans un très grand domicile. Et l'ami en question était très, très content qu'on nous ait reçus dans ces conditions. Et moi, je me demandais, mais attends, est-ce que c'est ici qu'il épouse quelqu'un? Ce n'est pas... C'est pas là qu'il va habiter. C'est pas là qu'il va habiter. Voilà. Non, après ça, il devrait habiter quelque part. C'est là-bas que nous viendrons. Donc, ce problème de m'as-tu vu de paraître notre société parfois ici est trop artificiel. Vous voyez même les amis qui sont obligés de... Moi, quand j'étais modeste dans mon logement, je recevais les gens chez moi. Vous savez, un oncle m'a fait un truc. Je parle de lui parce qu'il est encore vivant. On devait recevoir la famille parfois ici. Et j'avais un modeste domicile qui ne ressemblait à rien. Mais c'est là que je voulais recevoir ma famille. C'était mon niveau. L'oncle vient à la réunion, il s'assoit dehors. Il commence à dire, un homme intriguant, tous ceux qui me suivent le connaissent, il dit, quand quelqu'un n'a pas la maison, il n'est pas obligé de nous amener comme ça. Il peut demander la maison à un de ses cousins. Oh,
Regarde là, on est assis dehors. Très bon. Je lui ai dit, papa, ça c'est ma maison. C'est ici qu'on va faire ma réunion. Et c'est mon niveau. C'est mon niveau ici. Je ne veux pas vous dire ce qui est arrivé à cet oncle beaucoup d'années plus tard. Il faut savoir assumer son statut et Très bien. vivre votre statut réel. Samuel Bonjok, pourquoi nous, Camerounais, nous voulons dire être faux sur tout ce que nous faisons? Je lisais encore bien, j'écoutais encore quelque part, même les filles sont devenues tellement fausses et artificielles. Les cils au niveau des yeux, c'est faux. La chevelure au niveau de la tête, c'est faux. Le postérieur est faux. La poitrine est fausse. La fond peau de teint, le est fond de teint. fausse. Tous les ongles, c'est faux. Même lorsque tu vas même épouser une fille, tu voudrais déjà également continuer dans cette falsification. Pourquoi nous ne voulons plus être vrais? Non, ce sont les conséquences de la dérive de notre société. Vous avez vu, à une époque, plusieurs membres du gouvernement s'étaient assis sur une table à Yaoundé pour faire une conférence de presse sur les mini-jupes. Oui, tout à fait. Cela n'avait duré le temps que d'une bougie. Parce que pendant qu'ils étaient en train de parler des mini-jupes, Les autres achètent au marché. à Mokolo, les filles déambulaient. Depuis même qu'elles ont parlé, ces membres du gouvernement, je pense qu'il y a même prolifération des mini-jupes. Ça, ils ne sont même plus mini, mais Elles sont même plus elles mini. sont transparentes. Non, c'est une manière de dire, c'est du grillage que les filles portent maintenant. Donc, vous voyez que quand on est dans, vous appelez souvent ça, les boulganjanga total. C'est Dans un une société, désordre on est généralisé dans une et société, total. tout est Il faut expliquer ça à nos amis de Ouagadougou. Que quand on dit Bolonganjanga au Cameroun, c'est un désordre total et général. Voilà, c'est comme le poula. Le poula. Donc, il a les macabos, les maniocs, le couscous. Tout ça. Dans les boulganjanga total. On ne peut donc rien ressortir de bon dans une société pareille. On ne peut rien ressortir. Les enseignants souffrent. Hier, ils ont fêté le 5 octobre. D'autres ont mangé, ils ont bu, ils ont oublié qu'ils n'ont pas de salaire, ils n'ont pas de rappel. À partir d'ici, octobre, ils sont revenus à la réalité. Ils sont revenus à la réalité. Beaucoup m'envoient les messages, ils se plaignent qu'ils ont boycotté. J'ai boycotté, comment ils vu les enseignants en train de manger et de boire hier, on parlait de sport. Ils ont même été décorés. Donc, vous voyez, dans une société là que nous sommes, vous voyez, les journalistes sont là, on se plaint, l'argent est distribué. Et meurt de faim. L'argent se distribue comme les morceaux d'arachide, comme les grains d'arachide dans les deuils. Et puis, il y a d'autres qui écrivent que non, le ministre est en train de nettoyer, de dératiser. Donc, nous sommes les rats dans la presse. C'est ça. Donc, celui-là qui écrit ça là, Lui-même n'est pas un rat. lui me qualifie de rat dans la presse. Donc, le ministre Sadi doit me dératiser. C'est-à-dire que producteur de papier, de presse, de journaux de presse devant Dieu et devant les hommes, c'est moi que celui-là appelle la dératisation de la presse. Non, vous allez comprendre que quand on est déjà dans ce mélange de genres, où des gens ont des profils douteux et se retrouvent là en train de bénéficier de l'aumône, et ils pensent qu'ils sont des privilégiés parce que le ministre Sadi leur a mis leur nom sur la liste. Ils pensent qu'ils sont des privilégiés. Mais nous sommes là pour la bonne gouvernance et pour la bonne marche de notre pays. Ce monsieur donc qui a fait arrêter la relation avec la fille là, c'est un voyou. Arrêtez, c'est un voyou, il n'aimait même pas cette fille. Il était en train de jouer sur double levier. Et ça, il faut dire la vérité. Nous sommes des hommes. Il y a des hommes qui pensent que non, ils veulent seulement épouser des femmes de bonne famille. Et peut-être qu'il a été formaté comme ça dans son éducation. Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça apporte? Voilà, c'est ça le problème. Qu'est-ce que ça apporte? Bon. Quand vous épousez, permettez que je vous vole 2 minutes. Quand vous épousez une fille de bonne famille, ça vous attire les problèmes. Chez eux, il y a seulement les problèmes. La belle-mère veut aller aux États-Unis. Voilà. Les enfants vont aller en vacances. On te pose des problèmes, ça peut t'asphyxier. Vous voyez donc. Alors que moi, ma belle-mère quitte par exemple ma carpouille, et ça c'est 10 000. Voilà. Non, voilà. Il y a donc une race d'hommes comme ça qui pensent que lui va seulement miser sur les filles de haut niveau.
Donc, il avait misé peut-être sur une Vous fille savez, qui il y a le Mathieu vu, hein. Voilà, Il y a le le Mathieu Mathieu vu. vu. Ils aiment entendre que mon beau-père, c'est le ministre. Voilà, c'est il a été douanier, il a été chef de douane à Douala, il a été... Mon beau-père, c'est tel des... DG. Voilà. Donc, J'ai épousé la fille du ministre tel. Voilà. C'est un problème dans nos familles et c'est une réalité. J'ai épousé la fille d'Emmanuel. Il va donc miser sur 2 ou 3 filles de bonne famille, de luxe. Ou bien j'ai épousé la fille de Laurent Serre. Laurent Serre, voilà, les grands noms de la République. C'est là la fille de Philippe est chez moi. C'est là où il a mis. Et quand il se rend donc compte que la fille de Philippe, il a misé, il a trompé sur la marchandise. La fille a été... Il a même chez son petit frère Arnaud, qui est le vrai père de la fille. Que la fille est plutôt la fille de Jean-Pierre. Jean-Pierre habite derrière les bas-fonds de Milan. Jean-Pierre n'est pas petit nom, monsieur. Jean-Pierre n'est pas un petit nom. Ce sont les noms d'enfants. Jean-Pierre n'est pas un petit nom. Pas petit Jean-Bernard. Non, c'est lui pour dire. Jean-Bernard, non, c'est une manière de dire qu'il y a une tromperie sur la bataille depuis le début. Le monsieur lui-même est malhonnête et il est tombé sur une fille malhonnête. Non, la fille n'a pas. Non, la fille n'est pas malhonnête. Non. La fille leur a dit depuis le début que non, comme tu vois comme ça, moi je suis de tel. Parce que vous ne pouvez pas faire 2 ans avec une fille, vous ne connaissez pas. Non. Il savait que c'était l'oncle de la fille. Oui, mais. Oui, elle n'a pas été malhonnête. Oui, c'est son nom. Elle devait lui montrer donc aussi là où son père. Elle vivait. Très bien. Yaoundé. Donc il y a aussi un problème de tromperie de la part de la fille. Moi je suis certain parce que la fille et lui visitaient les grands milieux et tout. Elle pouvait voler l'argent de son père et puis il faisait des grands beaucoup, hein. Donc c'est une société de malhonnêtes. Très bien. Et ce monsieur n'est pas sérieux du tout. Bernardo Basson, que de vouloir vivre en pensant à la richesse des autres, est-ce qu'il ne serait pas mieux que nous cherchions à nous constituer nous-mêmes? Tout dépend du paradigme socio-individuel ou alors de l'individu dans sa construction. Le passé influence le présent et naturellement l'avenir. Il y a des personnes qui, à un moment donné, ont été tellement pauvres qu'elles se sont par exemple jurées de ne plus jamais devenir pauvres et emploient tous les moyens, corrects comme incorrects, pour se faire de l'argent. C'est vrai que j'avais vu un grand frère qui l'avait dit, hein, qui me l'avait dit. Je lui ai posé la question un jour quelle était sa plus grande peur en ce moment. Bernardo, tu connais la réponse de ce grand frère? Non. Il m'a dit, c'est de redevenir pauvre un jour. Vous voyez donc une telle Et il m'a dit, et je me battrai pour que je ne redevienne plus jamais pauvre. C'est un très grand frère. Est-ce qu'il croit qu'il s'était battu pour devenir riche? en fait, non, il croit qu'il s'était battu pour devenir riche. Certainement. C'est bon, la richesse là va finir un jour. Nietzsche parle de l'éternel recommencement. C'est-à-dire que ce qui était, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Rien de nouveau sur le Bernardo. Donc, je disais, inversement, il y a aussi des personnes qui ont été habituées à un certain confort social, qui voient même parfois leurs parents leur exiger d'avoir des partenaires d'un certain statut social pour préserver X ou Y. Ça existe. Et donc, ce jeune homme, à mon sens, ou ce monsieur, parce que elle ne m'a pas donné son âge, est certainement dans un tel cas de figure. Mais à la réalité, parfois ici, comme je dis souvent ici, on se berce d'illusions en pensant que c'est la réalité. La jeune fille m'a bien précisé qu'elle a toujours dit à ce monsieur, des fois quand il s'appelait, non, je suis à Écounouché, mon père. Je suis à Écounouché, mon père. Et jamais ne lui avait dit, je veux venir. Et elle estimait qu'on ne présente pas n'importe qui à son papa. Il faut que le monsieur le veuille et que le papa soit disposé à le recevoir. Du coup, quand il a dit qu'il voulait voir le papa, elle s'est disposée à l'emmener chez le papa. Donc, clairement, elle dit qu'elle n'a pas compris ce qui s'est passé. Mais tout à l'heure, les deux aînés l'ont dit. On devient matérialiste et on l'est davantage. On calcule tout, on mesure tout. On ne connaît plus la valeur des choses, on ne veut que leur prix. On ne connaît plus la valeur des femmes, on ne veut que voir ce qu'elles coûtent. Combien coûte sa greffe, la maison dans laquelle elle habite, son téléphone. J'ai même entendu une fois des collègues à moi du sport dire que la fille là avait un faux parfum.
J'ai entendu certains dire que la fille là a une chaussure chinoise. Vous voyez, donc on s'arrête aujourd'hui à évaluer uniquement les prix des choses et plus leur valeur. Cela conditionne le mental de l'individu nouveau, l'individu dit moderne, à ne rechercher que autrui par rapport à ce qu'il a et non par rapport à ce qu'il est. Et très souvent, ce genre de personnes même finissent par se marier et dans le mariage, il y a tout sauf union. Il n'y a qu'un acte, une alliance, deux individus, mais qui ne sont unis par rien. Donc moi, je voudrais inciter et conseiller les amis, frères, aînés, à comprendre que l'une des raisons pour lesquelles on décide de s'unir ne doit pas être d'abord ce que l'autre a. Ça peut être un critère intéressant parce qu'il ne faut pas quand même que l'autre nous tire vers le bas. Parce qu'il y a des familles dans lesquelles, dès que vous entrez, on vous vide. Il y a des familles dans lesquelles... C'est un sacrifice. Oui, non, il y a des familles comme celle-là, dont le critère de base ne doit pas forcément être le statut social d'autrui, mais ça peut être quelque part intéressant dans la mesure où vous voyez que ces familles, il y a des enfants quand même qui veulent se battre, qui veulent travailler, mais qui n'ont pas le même niveau social que vous. Ça, nous allons lire ce message de ce grand artiste camerounais qui est un fidèle téléspectateur. Hein. Bonjour à vous les grands penseurs. Juste pour vous souhaiter un bon week-end à toi Perfecto et surtout le dit fils de Boumyebel. Je signe un jureur, un bagne, ennemi des femmes mariées, ami des célibataires. C'est ma dernière livraison déjà dans les bacs et sur toutes les plateformes de téléchargement. Donc bonjour un jureur hein, ce matin. Le deuxième jour. Autre message ce jour. Alors, bonjour. Pourquoi quand il s'agit de l'Ouest, le mot tribalisme revient toujours dans vos bouches? Les élites du Nord avaient fait quoi concernant l'université? Arrêtez un peu. Il s'y pose un problème de route à Béga de Yaoundé. Tu es sûr que tu es un vrai Abéga. Abéga. On nous prenait pour des fous. Tu t'appelles Abéga. Abéga de Yaoundé peut s'intéresser à ce genre. Tu ne t'appelles pas Abéga. Tu n'es pas Abéga de Yaoundé. Bonjour. Assumez-vous. Là, c'est autre chose qu'on va dire là dans la dénonciation. Un nom d'un aumônier qu'on a donné comme ça. Abéga dans le Bonjour à tout le panel. La mimique de Monsieur Niemek m'a rappelé que c'est l'anniversaire de la mort des Bois-le-Thym aujourd'hui. Un hommage à ce grand artiste. Ah bon? Oh. Quel Yo n'aba 55 vilaya yo, n'aba 45 000 yaya mboka Suisse, au kotala di solokola, na papier hygiénique. Pauvre de mwana mboka, uwa salomoni na moni, vanité ya vanité, tout est vanité. Lombitane. Oh. Merci Pierre Blériot-Niamek. Camarade de ce soir. Et que Bois-le-Thym repose à toujours en paix. Bonjour le panel, c'est très agréable de vous suivre. Merci pour ce pur bonheur. En ce qui concerne la dénonciation, que cette jeune fille ferme rapidement cette page. Ça c'est le genre de gars qui boit la bière et rote le champagne. Bon week-end, c'est Lydia. Les femmes sont inspirées. C'est Lydia qui a écrit ça. Bonjour Perfecto et à tout ton panel et un bonjour particulier à notre consultant de luxe Blériot. Concernant la dénonciation, malheureusement, c'est la réalité de notre société actuelle. X veut épouser Y parce que c'est le fils ou la fille d'eux, parce que X a une bonne situation financière. Certains parents contribuent largement à ce problème qui mine notre société. Ce jeune homme est un parvenu. Vraiment, excusez-moi pour le terme, parce que je n'ai pas pu trouver un autre pour le qualifier perfecto. Moi, j'ai un cousin, comme ça, qui passe son temps à sortir avec les filles d'eux, et il est toujours célibataire. Je vous assure que si vous faites un tour dans sa maison, vous allez penser qu'il est DG d'une entreprise, et pourtant, c'est un voyou de première classe. Et c'est Pancras de Guidère. Ce matin, je pensais à Pancras de Guidère, je viens lui adresser un bonjour particulier, j'ai juste oublié. Bonjour à Pancras de Guidère. Autre message ce jour. Bonjour le plateau. Savez-vous que vous n'avez pas le droit de gronder une fille d'un grand? Je ne parle même pas de la gifler. Et voici alors... La fille de lui pour... Attends, quand tu vas passer par où?
Est-ce que tu peux gifler la fille de Edgar Alain? Ou Martin. Et voici alors un bilan qui n'est pas à sa place en cherchant à épouser une femme qui doit le sortir de sa misère. Mbombo bilan bikak. Autre message ce jour. Bonjour parfait, bonjour le panel. Nous vous suivons depuis Ngaoundéré en cette matinée. Comment pouvez-vous, au lendemain de la journée du deuil de l'enseignant célébré hier, ne pas dire un mot? Nous attendons un commentaire à propos. Le boycott de la journée du 5 octobre d'hier, bien sûr. Je préfère ne rien dire. Parce que moi, je sais que j'ai consacré toute une émission hier pour les enseignants. Bon, l'émission est disponible. Je ne sais même pas combien d'émissions on fait ça au Cameroun. Ne te fâche pas contre eux. Il y a des gens, l'ingratitude. Vraiment, je ne sais pas ce c'est qu'il pas faut pour dire. eux qu'on fait, on fait pour nous-mêmes. Vraiment. Il a mal, il faut comprendre, il a mal. Un enseignant de Ngaoundéré, il dit qu'ils sont mobilisés en Ngaoundéré pour suivre l'émission. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'ils se sont mobilisés. Hier, nous parlions que de cela, non? Perfect. Je vous rappelle que l'Ouest à elle seule est la plus petite région du Cameroun et elle a 6 péages. Pourtant, le centre et le sud réunis n'ont pas 6 péages. Aujourd'hui que l'Ouest refuse un péage de plus, vous parlez de tribalisme. Si je comprends bien, l'Ouest doit continuer à encaisser les coups sans répondre de peur qu'on la traite de tribaliste. Non, non et non. Autre message ce jour. Bonjour parfait. S'il vous plaît, il a le droit de donner son opinion. Bonjour parfait. Justement, le sourire et même le rire sont thérapeutiques. C'est pourquoi le genre théâtral a été créé. À propos, la Bruyère dit ceci. Il faut rire pour être heureux afin de ne pas mourir sans avoir ri. Wow. Non, ça c'est bien dit, hein? Il faut rire pour être heureux afin de ne pas mourir sans avoir ri. Ce n'est pas forcément parce qu'on est heureux qu'on rit, mais on peut se rendre heureux tout simplement en riant. Bonne émission, c'est Pierre-François. Autre message ce jour. Bonjour parfait. S'il vous plaît, aidez-moi à souhaiter joyeux anniversaire à mon grand frère, le leader de la grande famille Bombay, le dinosaure Mathias Mathieu Mbon. C'est Belle Junior de Mbonjok. Je pense que ça a été fait. Alors, il y avait un message de l'Algérie là tout à l'heure. Ah, je l'ai lu, hein, celui qui parlait de l'Ouest, c'est un message qui venait de l'Algérie, le 213. Alors, je pars au 226, le Burkina Faso. Salut le plateau, salut Bernardo. Aujourd'hui, c'est la journée africaine des bossus et dodus. Il y a l'impression que notre ami de Ouagadougou te fait une concurrence. Hein? Quand toi tu dans les journées, il est habitué dans les journées africaines. Toujours. Mais c'est pas pour nous des pleurs. Hein. Alors, il continue en disant, oui, perfecto. Au Faso aussi, c'est le Terminator. Personnellement, je suis témoin de pareille situation. Mon petit frère devait se marier comme notre famille était juste une famille modeste, famille et que son beau-père banquier et sa belle-mère cadre dans une compagnie d'assurance. Ils ont décidé de recevoir les amis dans un hôtel de la place et le reste des invités à domicile chez les beaux-parents. Chez nous, à domicile, 0. Voilà donc les réalités que nous vivons aujourd'hui. Merci pour l'explication. Et Boulanganjanga, c'est Paul depuis Ouaga. Autre message ce jour. Bonjour Info TV. Est-ce possible de gifler la fille de Paul du tout puissant Paul du Cameroun et Bala de Douala? Mais si tu gifles la fille de Paul, on ne retrouve pas ton cadavre. Il y a beaucoup de pôles au Cameroun. On sait de quel Paul il parle. On ne retrouve pas ton cadavre. C'est le Moulinex. Bonjour grand parfait, je t'admire beaucoup depuis Vision 4, tu es celui qui m'a fait aimer les débats télévisés. Par ailleurs, nous étions dans un deuil ensemble vers la frontière du Congo, je pense bien, et nous étions avec mon oncle. Et ce jour, j'ai voulu te filmer avec mon oncle de regretter mémoire. Et tu m'as dit, tu es un vieux singe. Pour la dénonciation, je pense que la société est devenue essentiellement matérialiste. C'est Fabien Christian de Neptune Kondengui, ingénieur informaticien. Oui, je pense que vous voulez parler quand j'étais au deuil du côté de Djoum.
Et vous voulez parler peut-être du père de Coco Argenté, avec qui j'avais discuté, qui n'est plus de ce monde. Bonjour parfait, ici c'est toujours un plaisir de vous écouter. Le matérialisme des hommes est aussi la conséquence des mauvais conseils de certains parents qui veulent inciter leurs enfants à n'épouser que des femmes nanties. C'est regrettable. Autre message, je lis comme c'est écrit, hein. Bebela perfecto, prochainement, mieux tu laisses Blériot chanter seul. Donc j'ai gâté la chanson de Blériot. Autre message ce jour. Bonjour les démineurs. Je suis surpris que certains donneurs de leçons à Paul Biya sont devenus muets par rapport au refus du chef Bayangam. Et certaines élites ont refusé le poste de péage automatique à Bayangam. Ils ne viennent plus nous parler d'intégration nationale. Joseph Amougi, l'homme barcon de Mimboman. Bonjour frérot. Autre message ce jour. Bonjour les pros du micro, ravi de vous suivre chaque matin. Merci de défendre la cause des enseignants. C'est Dave de Guidère. Autre préoccupation ce jour. Bonjour le panel. Si les autres refusent les péages, que le gouvernement bitume la route Ngoumouma-Kakezeka et nous sommes prêts d'accepter même 200 péages. Depuis on pleure, mais rien. Pourquoi une telle marginalisation des Camerounais du Nyon-Ekele? Comme c'est actuellement la saison pluvieuse, c'est le calvaire total. D'ailleurs, on avait dit que c'est parce que nous sommes des opposants à Madé Nyemek depuis la cité sikh à Douala. Autre message ce jour. Bonjour parfait. Alors, c'est un long message, hein. L'as du micro. Ce matin, vous avez mis trop d'organes par rapport à l'affaire du péage automatique de Bayangam. Deux choses. Les élites ne s'opposent pas à la construction du péage, mais plutôt souhaitent qu'un autre site soit choisi. Je vous suggère d'envoyer les gens sur le terrain au lieu de vous lancer dans les conjectures à caractère tribal, au point de faire croire à l'opinion que dans cette partie du pays, la chefferie serait au-dessus de l'État. Donc c'est nous qui disons. Mais je vous dis qu'un chef n'a pas fait ça. Nous on a une lettre. C'est nous qui disons. Moi je vais lui expliquer. Les ministres eux-mêmes disent qu'ils sont les sujets du chef. Les ministres eux-mêmes, ils disent, bon, je vais lui donner donc une autre intervention. Comment on appelle le monsieur qui était l'ami de professeur Maurice Kamtola? Foguet. Non, l'autre... Celui qui est mort? Non, il est... Comment on l'appelle encore? Bernard Zonga. Bernard Zonga a dit, je vais vous envoyer la vidéo, entre être premier ministre et être chef supérieur à l'Ouest, tu choisis quoi? Son intervieweur s'appelait Jean-Bruno Tagne. Jean-Bruno Tagne a dit premier ministre, il lui demande, tu es fou? Premier et chef traditionnel, tout le monde vient se mettre à genoux devant toi, y compris le premier ministre. Et c'est à vie. Oh, le premier ministre ne sait pas s'il sera encore là le prochain. Je pense que par moment, on veut nous coller des étiquettes que nous n'avons pas ici. Si vous en voulez, moi on m'a collé l'étiquette. Il n'y a pas de diversion. Quand je dose sur Samuel et tout, les bassins écrits, moi je dose sur tout le monde. S'il vous plaît. Voilà, c'est comme ça. Je pense que vous là, à moi comme ça ou vous vous laissez. Là, nous ne sommes pas ni dans la passion, ni dans le tribalisme, ni dans une quelconque stigmatisation. Nous avons des faits. Et moi, je suis en journalisme. C'est-à-dire que le fait, c'est quoi? Il y a une dame dans ce pays, elle est vivante. Elle est ministre. Sauf si elle va dire qu'elle ne se reconnaît pas dans cette correspondance. Elle a envoyé une correspondance. Et là, nous sommes dans l'administration où elle dit que les élites de la localité se sont opposées à ce qu'il y ait ce péage automatique. Or, les travaux ont déjà débuté là-bas. Et le ministre des Travaux publics a répondu à la correspondance de Madame Loumise en disant arrêt des travaux. Il n'y a pas de délocalisation du péage. Qu'est-ce que Espace Minier a fait de mauvais? Il vient prendre une bêtise là, il dit quoi à propos à caractère tribal. Entre-temps, je suis en train de vous dire que le péage de Mbankomo, qui est mon village,
est en train de s'achever. Aucune élite, aucun chef traditionnel ne s'est opposé. Les gens ont commencé à citer d'autres péages ici. À Omoko, chez un pays Bassa, le péage est quasiment opérationnel. Blérian m'a posé une question. Est-ce qu'un chef traditionnel, je ne sais pas, du Yon Ekele, peut aussi s'opposer? Ah, dis donc. Il va aller où? C'est le sous-préfet qui va lui dire, rentre là-bas. Non, c'est même une aberration parce qu'avant de commencer l'implantation du péage, il y a l'attribution du site. Et ce site est attribué à de concert avec l'autorité administrative, l'autorité traditionnelle. Donc, la règle vient avoir lieu aujourd'hui. Il y a un autre problème au-delà de ce que nous sommes en train de dire là. C'est eux qui vont nous dire le problème. Lorsque nous avons dit cela, je réitère que toute la vérité sur l'arrêt des travaux du péage automatique de Bayangam, c'est dimanche à partir de 11h30 sur Libre Expression sur Info TV. À tout de suite pour la suite. PMUC.cm, la plateforme de paris en ligne du PMUC. Pariez sur les courses épiques, la loterie, le casino, les sports. Avec les meilleures cotes, pariez sur ces gros événements. PMUC.cm, disponible en application mobile. Sur PMUC.cm, jouez comme vous aimez. Pour le compte de l'année académique 2023-2024, l'Institut supérieur des sciences et technologies QUAM, ISTEC, ouvre grandement ses portes aux bacheliers des sous-systèmes anglophones et francophones. L'ISTEC répond aux exigences de professionnalisation dans les domaines de santé, gestion, agropastorale et alimentaire, industrie, technologie et droit. L'ISTEC, c'est son dispositif d'accueil attrayant, un campus imposant, des laboratoires, ateliers et bibliothèques bien équipés et un corps enseignant qualifié et disponible pour l'encadrement des étudiants. Obtenez votre CQP, DQP, BTS, HND, licence et master professionnel en santé, topographie, management des établissements hôteliers et bien d'autres. Choisissez l'Institut supérieur ISTEC et devenez leader de demain dans votre domaine. Situé à Yaoundé et Touguébé, face Collège moderne de l'Espérance. Infoline. ISTEC, un étudiant, une formation de qualité, un emploi garanti. Plus besoin de tergiverser pour le projet académique de votre enfant. L'Institut supérieur La Perle, la solution pour la formation en BTS, HND, licence professionnelle et master, répond aux besoins du marché de l'emploi. L'Institut supérieur La Perle offre des formations dans un cadre agréable, loin du tumulte, que ce soit au campus de Bassayassa, qu'à l'antenne annexe Aquafa, centre des impôts. Ainsi, l'expérience acquise dans le domaine de l'éducation à travers les collèges bilingues, La Perle de Ngodi Bakoko et de Oyembang n'est plus à démontrer, de par les filières à disposition telles que industrie et technologie de l'information et de la communication, commerce, gestion, droit, tourisme et hôtellerie, sciences et bien d'autres. Tout ceci sous la tutelle académique de l'Université de Douala avec le partenariat de Neoma Business School, le programme Erasmus Exilé à La Rochelle et de l'Institut français IFC qui offre des certifications de langue française. Les inscriptions et réinscriptions sont ouvertes de lundi à samedi sur le campus de Aqua, façon des impôts, et au campus de Yassa, situé à 60 mètres du carrefour Tradex. Contact 658 09 34 70. L'Institut supérieur La Perle. Une formation, un métier. Bienvenue sur Premier Vegas. Vous avez testé la concurrence, passez maintenant aux choses sérieuses. Gagnez gros avec Navigator et vous verrez vos gains augmenter significativement. Mais vous devez les encaisser avant qu'il ne soit trop tard. Participez à la fête dès maintenant sur Premier Vegas, le repère des gagnants. Ce message nous concerne tous. Le non-respect des normes de construction et l'occupation anarchique et illicite des sols présentent un grand danger d'ordre matériel et pour les vies humaines. Ma vie est sacrée. Je m'arrime aux normes prescrites par les textes régissant l'urbanisme au Cameroun et je dénonce toute construction non conforme auprès des autorités administratives et municipales. Le désordre urbain ne passera pas par moi. Ceci est un message du ministère de l'Habitat et du Développement urbain.
Enseignants, parents d'élèves, élèves, vous êtes victime de marginalisation, discrimination ou corruption. Vous avez des requêtes ou des plaintes, une doléance. Vous constatez un dysfonctionnement dans la gestion de l'école. Vous avez vécu un cas de violence basé sur le genre, viol et harcèlement sexuel. Appelez le numéro vert du PAREC 8064. C'est gratuit et confidentiel. Ceci est un message du ministère de l'Éducation de base à travers le programme d'appui à la réforme de l'éducation au Cameroun et le financement de la Banque mondiale. PMUC online betting platform, bet on horse racing, lottery, casino, sports. With the best odds. Bet on its major events. PMUC.cm, available as a mobile application. On PMUC.cm, play as you like. Bon retour sur ce plateau d'espace miné, le plateau de toutes les communautés au Cameroun, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Ce matin, nous vous le disions en ouverture, nous marquons un arrêt pour parler de ce que l'on appelle vulgairement le commérage et les coups bas en entreprise. Pensez-vous que ces deux phénomènes, entre guillemets, peuvent tout simplement détruire une entreprise, peuvent détruire une structure, peuvent détruire une société? Je vais d'abord passer la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, on va faire comme à l'école primaire. On va d'abord définir les mots durs. Qu'est-ce qu'on entend par commérage et qu'est-ce qu'on entend par coup bas? Bon, parfois ici, c'est peut-être un jargon populaire. Nous sommes un vendredi. Parlons de commérage ou de colportage. C'est le fait pour certaines personnes de rapporter des histoires vraies ou fausses, mais sur le dos de leurs collaborateurs, de leurs collègues et autres. C'est-à-dire le fait de parler des gens sur leur dos. Et bien évidemment, ça a toujours un caractère de médisance. Ça, c'est pour ce qui est du commérage. Vous savez que Niéméré, c'est ci, Niéméré, Ibou, des choses comme ça. Maintenant, les coups bas, c'est croc en jambe, entre guillemets, que des collègues se font en entreprise en vue de soit la promotion dans le travail, soit des positions de privilège. Parce qu'en général, nos entreprises fonctionnent aussi, et ça c'est malheureux, comme les maisons, comme les familles. Il y a beaucoup de promoteurs, il y a beaucoup de DG, de PDG qui structurent leurs entreprises comme des familles. Les membres de la famille sont chargés de venir lui dire des choses et de se positionner auprès de lui en fonction de ce qu'ils peuvent rapporter. Ainsi, les gens se mettent dans une compétition malsaine qui les pousse effectivement à poser des obstacles sur le chemin de leurs collègues afin d'être mieux vus, afin d'être mieux positionnés. Ça, c'est les coups bas. On va aller même plus loin. Nous sommes ici avec les machinistes, nous sommes ici avec les caméramans, les cadreurs. Quelqu'un est capable de venir saboter un matériel pour vous mettre en difficulté, pour que vous soyez jugé de quelqu'un qui ne gère pas bien, qui ne garde pas bien le matériel, et ainsi de suite. On est même capable d'inventer des histoires. Nous avons été souvent ensemble dans telle ou telle autre entreprise. Un collègue est capable d'inventer des histoires qui peuvent même conduire à votre licenciement. Ouais. Il y en a qui fleurissent dans ce genre de comportement. Par la suite, les gens ne savent pas pourquoi vous en voulez à tel ou tel collègue avec qui vous avez travaillé. Lorsque vous avez des collègues qui sont capables d'ourdir des plans et d'aller les présenter aux promoteurs, ils vous laissent quand même une très mauvaise image à la fin. Très bien, merci pour ce décor qui a été magistralement planté. On va passer la parole à Samuel Mbonjor. Samuel Mbonjor, les médisances, le commérage, on dira même le Congo ça,
maintenant et autres au Cuba, venant de certains collègues, venant de certains employés, tout cela, ces choses qui sont menées à l'endroit du patron, est-ce que ce n'est pas toujours l'œuvre des médiocres en entreprise, l'œuvre des incompétents? Effectivement, tout ce qui est Congosa, commérage, Cuba, c'est toujours dans le jargon le registre du négatif. Et c'est du registre de l'incompétence. Et c'est toujours porté vers des personnes qu'on pense avoir des privilèges, qu'on pense avoir des compétences. Et c'est un mode d'ascension. Nous allons demander à notre réalisateur de corriger le thème qu'il vient de mettre à l'écran. Il y a un mot là qui est très très mal écrit. Veuillez vérifier minutieusement s'il vous plaît. Allons-y Samuel. Oui, je disais que c'est un mode d'ascension des personnes médiocres. C'est un mode d'ascension des personnes médiocres qui pensent pouvoir faire tomber les compétents pour pouvoir se positionner. Et c'est vraiment légion dans nos sociétés. C'est légion dans nos sociétés. Je vais même dire que c'est même c'est même le fil d'Ariane de nos sociétés dans le tiers-monde, pour ne pas dire dans un pays comme le Cameroun. Il y a un écrivain qui a écrit un livre sur le management par le Congosa. Oui. C'est un ouvrage très célèbre, qui retrace vraiment les fondamentaux du management africain, comme dire, management nègre, dans la négritude. C'est-à-dire que c'est une faute de nous, les patrons d'entreprise. C'est une faute de nous, les patrons d'entreprise, mais calqué sur le modèle de société dans lequel nous évoluons, dans le modèle dans lequel nous évoluons. Vous voyez des patrons qui pensent qu'il faut vivre du Congosa des uns et des autres pour pouvoir... Vous pensez que certains patrons alimentent ou bien entretiennent le commérage? Et effectivement, c'est un management par le Congosa. Et quand c'est et quel est le but? Le but, c'est de maintenir les employés comme des sujets où il n'y aura aucune promotion, aucune évolution, aucune revendication. Et du coup, dès que quelqu'un essaie d'ouvrir les yeux ou d'être un peu éclairé, on le fait casser par quelqu'un qui est médiocre. Vous avez un rédacteur en chef qui ne connaît même pas comment on fait un papier, mais c'est lui qui vient vous c'est lui le rec. C'est lui le rec et tout. Donc, vous voyez, et dans notre société, même globalement, c'est fait comme ça. Vous voyez des ministres qui ne connaissent rien dans leur département ministériel et qui viennent être les patrons de ceux qui les ont formés, même quand ils étaient chefs de service ou chefs de bureau. On a des cas comme ça au Cameroun. Où quelqu'un a été secrétaire général, son sous-directeur ou bien son chargé d'études vient devenir ministre et vient le commander. On a des gens dans l'enseignement, les OTS se plaignent de cela. Vous voyez quelqu'un que vous avez enseigné en première, terminale, il vient devenir votre surveillant général quand vous êtes encore enseignant. Aucune lisibilité dans le profil de carrière. Alors des gens se mettent dans le Congosa, des gens se mettent dans les crocs en jambes pour ternir les compétences et pouvoir bénéficier eux aussi d'une promotion. C'est regrettable que nous ayons des managers qui fonctionnent comme ça et ce ne sont pas des modèles de management qui peuvent amener des sociétés à évoluer, à émerger. Voilà pourquoi nous restons toujours dans le sous-développement. Si vous créez une entreprise et que vous partez chercher votre cousine au village pour venir contrôler les directeurs techniques qui ont fait des écoles de appropriées, vous ne savez même pas ce que c'est qu'une caméra, comment est-ce qu'on fait des réglages et tout. Vous venez les commander comment? Donc, c'est des basses manœuvres qu'il faut éviter dans une société qui est appelée à évoluer. Mais comme nous sommes dans une société, on va dire que quoi? On va faire comment? Finalement, on se retrouve entremêlé dans ce type de choses, malheureusement. Bernardo Basson, dans une entreprise où le commérage et les Cuba dictent leurs lois, est-il encore possible qu'on puisse voir certains émerger, certains sortir du lot? Est-ce que cet état de choses ne tue pas simplement
la compétence en entreprise? Dans l'immense majorité des cas, oui. Mais dans l'absolu, non. C'est une technique managériale. Vous savez, parfait ici, à la réalité, il y a deux types de colporteurs ou de fauteurs de troubles dans l'entreprise. Il y a ceux qui sont de situation et ceux qui sont de position. Ceux qui sont de position sont ceux qui sont construits par les dirigeants d'entreprise, qui sont censés leur faire remonter toutes les informations sur X ou Y, afin que ces dirigeants maintiennent le contrôle sur tous les employés, détiennent éventuellement des moyens de pression et de chantage pour éviter un retour que certains droits leur soient opposés par ceux qui travaillent pour eux. Par exemple, je dois vous payer votre salaire. Mais comme peut-être je sais que vous avez violé telle fille, je vous précise par exemple que j'ai telle information sur vous et je vous exige de vous taire parce que j'ai des moyens de chantage contre vous. Vous voyez ce que je veux dire? Ceux qui sont de situation sont aussi généralement des personnes qui sont malsaines et qui sont animées par trois choses généralement. La première animation, c'est la volonté d'éliminer la concurrence. Parce que généralement, en entreprise, on est dans un milieu concurrentiel. Et pour éliminer la concurrence, je peux dire 2 ou 3 choses fausses sur X ou Y afin que le patron me voie mieux que lui. Il faut salir l'autre collègue pour se positionner. Oui. La principale conséquence, donc, qui est le second élément, c'est pour s'attirer les faveurs. Parce qu'il y a des personnes qui, parce qu'elles disent ci ou ça, s'attirent les faveurs du patron. Également, le troisième système, c'est pour neutraliser et installer la médiocrité. Dans les sociétés qui sont basses, qui ont un niveau de conscience sociale bas, l'excellence est un danger. Lorsqu'une société ne veut pas progresser, on combat les personnes excellentes pour promouvoir les personnes médiocres. Parfait ici, mais en psychologie de manière générale, le commérage et les coups bas, mais surtout le commérage ou le colportage sont en fait la conséquence de ce que l'être humain n'aime pas beaucoup, l'incertitude. L'une des choses que l'humain combat existentiellement et psychologiquement, c'est l'incertitude. Et donc parfois, lorsque dans un environnement, un climat d'incertitude se crée, des gens donc sont portés à dire des choses, à émettre des avis, des spéculations, des supputations pour tenter de mettre fin à l'incertitude. Mais généralement, cela s'avère être toxique, problématique. Parce que généralement, ce qu'on dit n'est pas vrai. Et donc, il faut quand même noter que au Cameroun, la loi pénale condamne la diffamation, par exemple, ou la propagation de fausses nouvelles. Tout à fait. Donc, bien sûr, il faut que les conditions soient remplies. Donc, si quelqu'un vous cite directement, c'est-à-dire vous cite. Nous allons parler simplement. C'est ce que je voulais dire. Est-ce que tu peux porter plainte contre quelqu'un qui a fait le Congo-ça sur votre nom? Oui. Et avoir gain de cause. Oui, une personne qui propage de fausses nouvelles sur vous, si c'est établi, par exemple, dans une bande d'annonces, peut-être je peux accuser peut-être je sais pas, un Paulou, un Jean-Pierre de X ou de Y, je cite même son nom par exemple. Je dis des choses fausses. Je vous parle des fausses nouvelles où je diffame. Et là, non, là vous ne prenez pas un bon exemple. Bon, ok, allez-y. Je suis en entreprise, ok? Alors, un collègue, il monte, il va voir le patron et il dit au patron, parfait ici, est-ce que tu es au courant que depuis qu'on te sabote là sur les réseaux sociaux, c'est parfait ici qui est l'ami des gens des réseaux sociaux. Là, voilà pourquoi on dit depuis un certain temps que tu es un bandit, que tu es un PD, ainsi de suite. Voilà un bon cas, n'est-ce pas, Bernard? Oui, parfait. Ici, la justice fonctionne sur la base des éléments de preuve, vous voyez. Donc, le juge ne spécule pas. Si tu viens, le juge va pas te demander, ok, c'est vrai, mais qu'est-ce qui prouve que tel a dit ceci ou cela? Si vous avez un enregistrement... Et là, le Congo, ça va donc prospérer. Et le Congo, ça... Mais pour sortir de là, parfait. Et le Congo, ça, continue à s'engraisser. Pour sortir de là, sur le plan de la psychosociologie, il faut noter que les personnes qui font du commérage, du colportage ou de la médisance ou qui créent le trouble dans l'entreprise sont des personnes qui sont animées par un moi intérieur qui est bas. Et donc, elles recherchent des solutions pour fuir leur propre réalité. Et donc, s'accrochent à celle des autres. Ce sont des personnes qui sont malades parce que la méchanceté, comme la jalousie, n'ont pas de fondement, ce sont des maladies de l'âme. Tu n'as pas la solution des abeilles. Pierre Blériot avait absolument réagi. Allons-y, Pierre Blériot. Enfin, ici, moi je crois que, en nous appuyant sur le titre de l'ouvrage, le management par le Congo,
il faut dire qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise, de promoteurs de structures qui ont instauré le commérage comme système. Il y en a même qui payent les congosseurs. Il y en a qui vont plus loin, ils sont vicieux. Moi, je dis souvent aux gens d'éviter d'avoir des rapports intimes avec leurs collègues. J'ai connu un chef... Des rapports sexuels. Intimes. Je préfère dire intime. C'est plus poli. J'ai dit les rapports intimes. Et on l'a compris. Avec leurs collègues. Parce que j'ai connu quelqu'un qui demandait aux filles de venir lui dire la taille des sexes des hommes de son entreprise. Je ne sais pas ce qu'il faisait avec ça. C'est quoi l'objectif? Ça fait partie du Congo-ça. Et donc, quand il te parlait, il faisait des remarques bizarroïdes. Et parfois, il te montrait que tu n'es pas performant sexuellement. Oui. Et ça te diminue. Si c'est pour bavarder ici. C'est fort. Donc, c'est parce que tu crois que tu es déjà allé avec tout le... Donc, voilà, un pervers. C'est son mode de gouvernance. C'était son mode de gouvernance. On dit même qu'il avait des vidéos de certaines personnes. Incroyable. Voilà. Donc, un autre chef d'entreprise qui demandait à ses collaboratrices d'enregistrer les collaborateurs. Donc, vous voyez, ça, on n'est plus là. Là, ça devient de l'espionnage. C'est le KGB. C'est le KGB, le FBI. La CIA. Quand il y a une société de Boulganjanga, on ne peut qu'avoir ce type de... On va lire encore quelques préoccupations de nombreux téléspectateurs. Bonjour les démineurs. S'agissant de ce deuxième thème, je pense que ce sont parfois les patrons qui font prospérer le Congossa en entreprise. Car si un employé vient vous parler en mal de son collègue, demandez-lui s'il peut le redire en présence de l'intéressé. S'il dit non, alors il faut l'envoyer balader avec son Congossa et le mettre dans votre liste noire. Car autant il parle de ses collègues dans leur dos, autant il parlera de vous, son patron, quand vous ne serez plus là. C'est Joseph le Mobarkono de Mimboman. Autre message ce matin. Bonjour, parfait à ici. J'ai une amie qui travaille dans une imprimerie. Il met le nom de l'imprimerie, hein. Moi, je ne vais pas donner le nom. Elle m'a dit que leur boss, qui est une femme, qui se trouve dans le Sérac, invite chaque employé de temps à autre à l'épaule et leur pose des questions sur les collègues, sur ceci pour mieux diriger. Parfois, elle donne 5 000 francs avant de te poser des questions. Mon ami m'a dit que même à la présidence, ça se passe. Chacun surveille l'autre. Que faire dans une pareille entreprise? Je vous ai dit que c'est partout. Non, parfait. Lorsque le modèle n'est pas la performance. La performance, c'est ça. On s'ennuie. Et voyez-vous, il y a des entreprises dans lesquelles vous n'avez pas le temps de faire le Congossa. Le travail est tellement harassant. La performance est tellement attendue. Est-ce que c'est toutes les entreprises qui sont créées pour avoir la performance? Non. Les entreprises qui fonctionnent dans le noir. Des entreprises mafieuses qui sont là pour des blanchiments d'argent. On utilise un personnel là, et Boulganjanga, on les mélange là, et on sait que ce n'est que pour voiler les yeux. Autre message ce vendredi matin. Bonjour à vous les techniciens de l'information. Le commérage et les coups bas peuvent être une forme de communication innocente, mais ils peuvent rompre des relations et causer des divisions dans les entreprises. À mon avis, c'est Bénédicte de Simbok qui envoie le message. Je vous amène au 229. Bonjour. Le 229, c'est le Bénin. Bonjour, parfait à ici. Je m'appelle François d'Assise. Je prends du plaisir à vous suivre chaque fois que je peux. Je vous ai découvert sur l'autre chaîne avec les dinosaures et je vous ai suivi ici. J'ai une licence en journalisme depuis 2016 et j'exerce comme rédacteur pour un site d'information. Je voudrais bien devenir, si vous le permettez, le correspondant d'Info TV au Bénin. Merci à vous. Appelez-moi après l'émission, on essaiera d'en discuter. Autre message ce jour, c'est le 241. C'est le Gabon. Bonjour parfait, il faut donner à chaque enseignant un sac de tapioca. Ils vont fermer la bouche. C'est Abdoulaye depuis Bitam qui envoie le message. C'est dégradant quand même. Non, en fait, c'est une figure de style.
Autre message. Bonjour le panel d'Info TV. Je m'inscris en faux à ce que le DP a dit, que le management parle au commérage, c'est des négreries. Il n'a sûrement jamais travaillé avec des Français. C'est leur dada favori d'avoir des employés qui viennent toujours raconter des fausses histoires sur les autres. Non, dans ce cas, c'est trop vrai. Non, moi j'ai été un cadre à Bolloré. J'ai été un cadre à la direction générale à Douala. Non. On ne faisait pas comme ça. Une personne à la fois. D'abord Berio et Samuel va répondre. Samuel Bonjo. Chez nous en Afrique, nous savons que les Blancs adorent le Kokomsa. Bon, mais ça peut s'expliquer quand ils sont chez nous. En fait, quelqu'un l'a dit ici, ce qui est obscur inquiète. L'incertitude nous inquiète. Quand le blanc, entre guillemets, arrive chez vous, il veut tout savoir. Et il a l'impression qu'il doit vous espionner pour tout savoir. Il va donc toujours avoir des petits commissionnaires qui viennent lui dire des choses. Non, là, oui. À leur corps défendant, ce qu'ils font quand même, c'est qu'eux, ils essaient de recouper. Ils essaient parce qu'à la base, c'est des gens rationnels. Très bien. Nous ne recoupons pas. Dès qu'on dit que c'est parfois ici qui a dit, la note sort. On l'a limogé. Oui. Non, là où je suis d'accord avec Blériot, c'est que, et Bernard l'a très bien expliqué tout à l'heure, quand un patron utilise le management par le Congossa, c'est pour ne pas payer vos droits. C'est pour que vous ne revendiquez pas. C'est pour avoir des moyens de pression et de chantage. Il faut avoir des moyens de pression et de chantage. C'est donc comment ça s'explique comment si tu redois de l'argent et comment le Congossa fera en sorte que tu ne la payes pas. Ça s'explique parce que moi j'ai été cadre à Bolloré. Oui. Vous voyez un peu. Quand les Blancs travaillent à Bolloré, ils ne viennent pas avec l'esprit de faire le Congossa. Mais c'est nous les Noirs, les nègres, qui venons travailler là-bas. Nous voulons des postes, n'est-ce pas? Et nous utilisons les moyens de Congossa pour faire tomber nos propres frères. Mais un Blanc ne va pas venir faire le Congossa pour faire tomber un autre Blanc. Jamais. En France, à Bolloré, on ne peut pas utiliser le Congossa pour fonctionner. Mais quand on est ici au Cameroun, c'est nous les nègres qui allons faire le Congossa de nos propres frères, parce qu'on va l'enlever, on va vous mettre. Mais la stabilité de Bolloré est assurée par les Blancs. C'est pour ça que tous les directeurs là-bas sont les Blancs. Et là-bas, le Congossa ne prospère pas au sommet de l'entreprise. Ils vous laissent avec le bas niveau, là, vous allez faire vos Congossa, on va vous porter de alors, nous lisons ce message. La colonne n'était pas restée la même. C'est le message de Loric concernant le colportage perfect où la grande écrivaine Fatou disait à décortiquer la vie des autres, on soumet la sienne à l'examen. C'est Loric qui envoie ce message. Merci. Autre préoccupation, la politique de nos dirigeants ou des chefs d'entreprise, c'est de diviser pour mieux régner, d'où la puissance du commérage dans notre société. C'est Dave Landry depuis Guidère. Autre préoccupation, Emmanuel de Kirby est présent. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour les démineurs. Merci Bernardo pour votre analyse, car dans une entreprise où règne un climat d'incertitude, certains employés véreux pensent qu'il faut salir ses collègues pour avoir une promotion. Pierre Blériot, Niémec, nous avons parlé donc du commérage, du colportage, des coups bas et tout ce qui va avec. Y a-t-il des conséquences que l'on peut avoir dans une entreprise qui véritablement fonctionne sous le coup de ces histoires de commérage et coups bas? Bien évidemment, la qualité des relations au travail en prend un coup naturellement. Et le rendement conséquemment. Les performances sont touchées parce que dans le management du Congossa, on vous fera perdre le bon grain pour conserver l'ivraie. Moi, je connaissais quelqu'un qui enlevait les gens au travail pour commérage, colportage. Bon. Et perte de confiance. En général même, est-ce qu'on interroge suffisamment le porteur du colportage? Parce que lui-même est un colporteur. Voilà. Celui qui vient te dire que Niémec a dit que, mais ce qu'il fait là, c'est colporter. Oui. Donc Niémec aurait dit que. Bon, c'est une telle... Donc, le fait, voilà, je comprends ce que vous dites Blériot. Quand parfois ici se lève, il va dire au patron que Niémec a dit que. Alors, si on licencie Niémec, on doit aussi licencier parfois ici. Moi, je vais commencer par vous dire, si vous venez me dire, bon, encore que, en fait, c'est le tempérament de l'homme, la personne humaine qui s'ouvre au colportage. Quand quelqu'un vous rapporte des choses qu'on lui a dites,
sachez que c'est cette personne qui s'ouvre aux gens pour qu'elle lui dise des choses. Aussi simple que ça. Quand c'est pas votre tempérament, déjà, moi je suis à Info TV, d'accord? Personne ne viendra me dire les choses sur les gens parce que je ne leur donne pas l'opportunité de me parler des gens. Et quelqu'un me disait même également, Pierre Blaireau, que parlant justement de cette affaire Congossa, qu'on ne fait jamais le Congossa tout seul. Quand je viens de tel a dit, toi tu as dit quoi? Je ne prends la corruption. Avant même de savoir ce que tel a dit, je n'ai pas ce... En fait, les collaborateurs créent souvent parce qu'ils veulent se rapprocher de vous. Il y en a qui veulent créer ce genre de... Boss, tu sais, moi, je ne voulais pas te dire. Tu ne voulais pas me dire... Il aiguise ton attention. Dès que tu engages, je te refroidis. Je te refroidis. Parce que je n'ai pas besoin de savoir. Il est même bon que les collaborateurs me disent de vous. Je vous pose une autre question, Pierre Blaireau. Est-il possible que dans une grande entreprise, une vraie entreprise, que nous ayons un patron qui fonctionne sans écouter ces histoires de colportage-là et qui atteint les résultats? Bien sûr, bien sûr. Dans votre job description, il n'y a pas le colportage. Non, vous demandez aux gens de faire... Non, il faut aussi... Il y a une lisière entre un compte rendu et le colportage. Oui. C'est-à-dire, on a demandé que M. Tel s'occupe du groupe électrogène. Oui, qu'en est-il? Il ne s'en est pas occupé. Il n'y a pas eu d'huile dans le groupe électrogène. Ce n'est pas le colportage. Ça, c'est le compte rendu. Et il peut se faire devant le concerné. Tout à fait. Oui. Le fait de couvrir une telle information est une infraction. Vous voyez, il faut faire la lisière. Donc, on fait les comptes rendus, il y a les bilans de travail, on vous donne des postes de travail et vous devez faire des comptes rendus. Le fait de dire que mon collègue n'est pas venu au travail hier, ce n'est pas le Congossa. Pas du tout. Ce n'est pas le Congossa. Parce que le couvrir, s'il y a une faute ou un problème qui est généré par son absence au poste. Lorsque tu vas donc voir le patron, tu lui dis par exemple, patron, il y a tel collègue là, je les vois tout le temps maintenant avec la nouvelle stagiaire. Ils vont manger à midi. Moi, c'est comme s'ils font, il y a des choses. Bon, est-ce que c'est tu le compte rendu? Bien évidemment. Pour que vous connaissiez, d'ailleurs vous la connaissez, mais pour que chacun comprenne la différence entre le compte rendu et le colportage. Le compte rendu est écrit. Ouais. Est-ce que vous pouvez écrire de telles choses? Est-ce que vous pouvez écrire ça? Et le compte une autre chose, le compte rendu peut être fait en présence du concerné. Non, disons même pas le Congo. Généralement, en absence du concerné. Je dis à tous les collaborateurs de me faire des comptes rendus de leur journée de travail. Parfait, ici, pourquoi vous allez d'abord avec la nouvelle stagiaire? Il faut d'abord commencer par là. C'est la vie privée? Non. C'est une vie privée. Très souvent, la nouvelle stagiaire peut avoir un besoin de complément d'information. Voilà. Elle a quelquefois un manque de... Oui, d'information. Il y a les anciennes stagiaires. Vous avez déjà dit ça aux anciennes stagiaires. Ou même elle peut avoir besoin d'un appui pour manger à midi. Voilà. Déjeuner. Samuel, bonjour. Vous allez garder le microphone et nous nous acheminons vers la fin de ce programme avec une interrogation. Y a-t-il des méthodes que les patrons en entreprise peuvent mettre sur pied pour essayer de tordre le cou au commérage et au coup bas? En principe, l'un des premiers éléments, c'est que le patron lui-même ne doit pas être un congosseur. Et aussi les patrons congosseurs. Là, c'est dangereux. Quand vous-même vous installez le management par le congosseur, ça veut dire que vous-même vous êtes un congosseur. Chef congosseur. Parce que le patron n'est pas né patron. Il a évolué dans l'entreprise. Il n'a pas oublié ses anciennes attitudes. Un jeune bête est un vieux bête. Un jeune con est un vieux con. Est un vieux qui sera con. Donc on dit que un vieux c'est une bibliothèque qui non, il y a les vieux qui ne sont pas des sages. Donc vous allez donc voir un patron parce qu'il est patron, mais il est un congosseur. C'est pas d'étage. C'est pour ça qu'il ne peut installer. Non, comme vous avez dit, lui étant patron, il ne peut jamais avoir de congosseur dans son entreprise. Comment ça? Parce qu'il a bien dit qu'il ne peut pas laisser l'opportunité à un employé ou à un de venir lui faire le congosseur. Très bien. Moi, je ne peux pas le faire. Moi, dans mon entreprise, Direct Info, pour ne pas venir me faire le congosseur. Parce que tout doit se gérer dans la recherche de performance. Et le congosseur n'est pas un élément de performance d'une entreprise. Merci beaucoup. Non, ce n'est pas... Non, c'est parce que non, un patron...
par le biais du Congossa, peut avoir la situation matrimoniale de toutes les jeunes filles et performer sexuellement vis-à-vis d'elles. C'est et ça donnera quelle performance à l'entreprise sexuelle. Tu crois que quand le l'entreprise, c'est vrai, performance sexuelle. Si c'est quelqu'un qui est un blanchisseur d'argent, qui reçoit beaucoup d'argent d'ici et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait avec la performance entrepreneuriale ou managériale? Il veut la performance sexuelle. Et donc, le reportage va le plus sérieusement parfait. Heureusement, tu dis plus sérieusement. Bien sûr que je digressais pour plaisanter. Plus sérieusement, il faut 2 critères fondamentaux. Monsieur Mbonjok a évoqué un. Le second élément, c'est la culture de la discipline dans l'entreprise et la culture de la performance. Parce que tout se cultive. Entre-temps, quand même, Bernard, est-ce qu'il ne faut pas reconnaître ici qu'il y a plusieurs entreprises qui ont perdu de très grands talents à cause du commérage? 3 cas. Au Cameroun, 3 cas. Parce que justement, nos patrons ne performent pas sur la base de leurs compétences ou de leurs talents. Ces patrons performent sur la base du copinage, du clanisme, etc. Donc, ce qui te fait te constitue. Donc, si tu as été fait... Mais là, il faut dire que les coups bas sont plus dangereux que les commérages. Hein? Mais c'est ça. C'est encore plus dangereux. Les coups bas, le commérage, c'est une variable des coups bas. Les coups bas sont nombreux, ils vont jusqu'aux empoisonnements. Oui, les coups bas... On estime que tel collègue nous fait ombrage et on s'associe pour le tuer. Pour dire qu'il faut l'éliminer. Moi, j'ai connu un leader de groupe qui était spécialiste dans la recherche des femmes de ses proches. Ah bon? Oui. C'était ça. Il était le boss d'un groupe. Il disait que vraiment, pour qu'on soit bien là, il faut que toutes vos femmes, je les couche d'abord. Oui, Samuel, en 30 secondes. Je voulais dire que la constitution d'abord de la plupart des entreprises camerounaises sont une constitution douteuse. Il y a des entreprises familiales, où il y a des entreprises où on recrute tous les frères du village, il y a des entreprises où on recrute avec les mots des sectaires. Donc, quand une entreprise est constituée de sa genèse, les homosexuels, sur le type de principe là, c'est une entreprise qui est déjà vouée à l'échec total. Et c'est pour ça qu'on ne peut faire que du blanchiment d'argent là-dedans, on ne peut faire que de l'homosexualité là-dedans, on peut faire que des dérives là-dedans. Je voulais dire que les entreprises multinationales sont beaucoup plus épargnées de ce type de choses. Dépend, hein. Parce que au niveau de la hiérarchie, ils mettent des personnes compétentes. Multinationales, lorsqu'elles sont en Afrique, au bas de l'échelle, sont juste des manœuvres et des ouvriers. Les grandes boîtes là, monsieur Mbonjok, quand elles sont en Afrique, elles se tropicalisent. Hein. Quand elles sont là-bas, elles restent performantes. C'est le top management reste le squelette de l'entreprise. Il y a Jean-Jacques de Garoua qui nous dit j'ai travaillé dans une structure et le chef aimait ce genre de bassesse. Je ne me prêtais pas à ce jeu et j'ai été victime d'un licenciement abusif de la part de mon collaborateur qui n'avait pas ma compétence. J'ai été licencié abusivement et il a été nommé au poste que j'occupais. C'est ça. Très bien. Allez à l'école du travail, ce n'est que ça qu'on a là-bas. Les petits coups. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin. On dit merci à Samuel Mbonjok tout en étant d'accord qu'on devrait faire un effort de tordre le cou au commérage, au colportage, au Congossa pour parler de manière très simple et tordre le cou au Cuba. Ces choses sont de nature à 95% à tuer l'efficacité de votre entreprise. Merci également à Pierre Blériot-Yamek, notre consultant, à Bernardo Basson, notre invité permanent. Je vous donne rendez-vous ce dimanche à partir de 11h30. Ce sera pour le grand débat de la semaine. Tout en vous souhaitant un excellent week-end, je vous pose néanmoins une préoccupation. Avec tout ceci,